Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et d'aborder avec vous l'horoscope des scorpions ou ascendant scorpion. Donc si vous êtes né du 23 septembre au 22 octobre, ce petit horoscope général est pour vous. Je dis général parce qu'il est possible qu'il y ait des scorpions ou ascendant scorpion qui ne se retrouvent pas globalement dans mes interprétations. C'est normal. Ce n'est pas votre étude personnalisée. Si vraiment vous voulez quelque chose de très précis et que vous voulez que je parle de votre travail, eh bien vous passez votre commande, faites-le maintenant parce qu'en fin d'année, je risque d'être un petit peu en retard. Alors, vous savez comment je fonctionne, hein? Je démarre toujours avec ma locomotive. Alors, pourquoi? Pour les petits nouveaux, je remplace le langage astrologique par des images, des métaphores, des exemples. Comme ça, je me mets à votre niveau et vous voyez exactement là où je veux vous emmener et ce que j'ai envie de vous dire. Alors, vous savez, comme moi, qu'il n'y a pas qu'un scorpion, ce serait trop facile. Il y en a 3. Alors, les personnes qui sont du premier décan, votre planète, votre luminaire, c'est la Lune. On peut dénoter chez vous de la sensibilité, de l'intuition, de l'émotivité. Et quelquefois, peut-être, on peut vous reprocher d'avoir un petit côté susceptible. Donc, cette année, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher la Lune. Et la Lune, cette année, elle est dans le secteur 8. Donc, grande remise en question pour vous. Cette année, les scorpions, il peut y avoir des changements qui vont se mettre en place. Alors, soit des changements que vous provoquez ou des changements que vous subissez. Il faut savoir que la maison 8, c'est quand même votre maison. C'est la maison générale du scorpion. Donc, autant vous dire que même si vous êtes tombé très bas, vous allez très vite vous relever parce que vous avez envie d'exister, vous avez envie de plaire, vous avez envie peut-être de mettre vos priorités autre part cette année. Le deuxième décan, donc vous, votre planète, c'est Saturne. Alors Saturne, déjà c'est Chronos, c'est le dieu du temps. C'est bien souvent une planète qui nous dit qu'au niveau cyclique, tous les 29 ans, il peut y avoir des choses qui recommencent. Et puis c'est la planète aussi du temps, de la concentration, de la réflexion. On ne se lance pas comme ça, hein, ce deuxième décan. On aime comprendre la situation, savoir où on va. On a besoin de sécurité, on a besoin d'être rassuré, voilà. Donc cette année, votre planète Saturne est dans le Poisson maison 3. Alors, est-ce que Saturne s'entend bien avec la maison du Gémeaux? Oui, il n'y a pas de contre-indication. Votre point fort, votre communication. Votre manière directe, franche, peut-être quelquefois un petit peu acerbe. Vous n'aimez pas ne pas être compris ou comprise. On aime réfléchir cette année, on cogite, on pense, on remet les choses à plat. Et on peut quelquefois même revenir un petit peu en arrière si c'est nécessaire. Il peut y avoir des scorpions cette année qui, dans le secteur 3, ont envie de faire marcher là-haut le cerveau. Ça peut passer par quoi? Des formations, des stages, des entretiens. On a envie de peaufiner ses connaissances. C'est aussi la maison des études sur du long terme. On peut reprendre des études chez soi ou à l'école. Bref, peaufiner ses connaissances. Le troisième décan, alors vous, c'est Jupiter. Votre planète Jupiter se trouve dans le secteur 7. Alors vous, vous serez valorisé grâce à l'autre ou dans les yeux de l'autre. On va chercher à développer son relationnel. Il peut être question d'être un petit moteur dans un groupe. Et Jupiter est dans le Cancer cette année. Il peut y avoir des scorpions ou ascendants scorpions qui ont envie d'agrandir leur famille. Peut-être par la venue d'un enfant, un projet d'enfant. Il peut être question d'agrandir une pièce, d'acheter un terrain, de déménager. Bref, il va y avoir quand même un intérêt certain à consacrer du temps de toute façon à sa famille. Il peut même y avoir, allons-y, soyons fous, puisque c'est une générale, il peut y avoir des scorpions qui légalisent une union, qui se marient, qui se paxent. Donc on y va, on va commencer avec ma petite locomotive. Et les saisons, oui, il y a des saisons, tous les 3 mois, on change de saison. En hiver, on ne mange pas de fraises, on est d'accord?
Eh bien, quand une maison tombe dans l'hiver, on imagine que c'est une fraise, on ne la bouge pas, on ne la touche pas, on ne la prend pas. Donc cette année, vous démarrez avec la maison 2. La maison 2, c'est la maison du taureau qui est en maison 5. Alors, la maison 2, c'est déjà votre capital santé, ce que vous possédez en vous. Ça, c'est important. Il ne faut pas négliger sa santé cette année, les scorpions. Ensuite, il y a ce qu'on possède. On possède un outil de travail, on possède un métier, on possède une voiture, une maison. Mais dans le travail, il peut y avoir aussi des rapports avec l'argent. Regardez, Pluton est dans ce secteur-là et Pluton va envoyer ses énergies. Pluton, attention, c'est du costaud. Il était là pendant 20 ans dans le Capricorne. Il va passer un petit peu dans le Verseau, histoire de partir un petit peu en éclaireur. Et après, on va l'avoir pendant 20 ans, vous imaginez? Donc, si on ne change pas nos habitudes, si on continue de rester sur nos vieux acquis, si on a peur, si ceci, si cela, eh bien, vous allez subir. Vous allez subir ce Pluton qui veut tout révolutionner, qui veut tout changer. Et qu'est-ce qui va changer? Votre façon de posséder les choses. Voilà, votre façon de travailler. Pluton nous dit que c'est la mort d'une situation et le début d'autre chose. Il peut y avoir des scorpions qui évoluent dans le secteur professionnel parce qu'ils se sont remis en question. Ils se sont dit, voilà, j'ai des capacités, j'ai des moyens, je peux faire mieux, je peux faire plus, je peux gagner beaucoup plus ma vie. Et donc, j'envisage un changement. Mais c'est pas fini parce que Pluton, regardez, je vais souvent revenir là. Donc, imaginez que cette maison 2, c'est une locomotive. On oublie tout le jargon astrologique. Vous la voyez, la locomotive? Donc, si vous ne l'entretenez pas, si vous ne roulez pas avec, bref, si vous ne faites pas en sorte que cette machine fonctionne, les 11 autres secteurs du thème, les 11 autres secteurs du thème vont ramer, c'est le cas de le dire. Donc, d'où l'intérêt de vraiment consacrer du temps à ce que vous possédez, les scorpions. Arrêtez de vous sous-estimer. Vous avez du talent, vous avez des capacités, vous avez peut-être des dons. Alors, le don, c'est pas toujours dans la voyance, ça peut être un talent caché, quelque chose qu'on se découvre. Et puis, peut-être que vous avez simplement envie de changer de travail. Il peut y avoir cette envie-là en tout cas. Pluton, c'est la planète qui appartient au Scorpion. Et le Scorpion est en maison 11. Pourquoi vous allez changer? Parce que ça y est, on va vous aider. Il y a la confiance avec la maison 11. Vous allez donc prendre confiance en vous. Peut-être parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour bien vous mettre au devant de la scène. Du coup, maintenant, c'est acquis. Et vous risquez donc de recevoir les lauriers, de recevoir les honneurs, de retenir l'attention de vos interlocuteurs. On a compris que vous étiez une bonne personne. Et vraiment quelqu'un qui s'investit en secteur 2, sur qui on peut compter. Avec la maison 11, il peut y avoir donc, pourquoi il y a ce changement? Simplement des occasions à ne pas manquer. Il peut y avoir des propositions, il y a beaucoup d'espoir avec cette maison 11. Il peut y avoir de belles opportunités qui se présentent à vous. Et puis d'autres vont vouloir peut-être intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe, peaufiner leurs connaissances, aller plus loin dans vos compétences, les scorpions. Donnez-vous ces moyens-là. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du Verseau. Alors, le signe du Verseau qui couvre la période, Isabelle, t'as oublié tes fiches, la période du 21 janvier au 18 février. On est toujours en secteur 2, on a compris qu'il fallait se donner les moyens, il faut vraiment passer à autre chose, vraiment se faire confiance, avancer. La planète qui appartient au Verseau, c'est Saturne. N'hésitez pas à prendre des contacts, à prendre des rendez-vous, ça va se solder par de très bons résultats. Déployez votre mode de communication, faites-vous voir, ne restez plus dans votre coin. Il peut y avoir aussi ici la nécessité de s'éloigner d'une personne proche de vous, ou c'est peut-être vous qui vous éloignez de certaines personnes. Saturne, c'est la distance,
c'est prendre du recul aussi, parce qu'on cogite, on pense, on réfléchit, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Et vous avez raison d'avoir cette attitude-là, bien sûr. La deuxième planète qui appartient au Verseau, c'est Uranus. Bon, dans le monde du travail, mais aussi dans le monde de la santé. Donc peut-être qu'il y a aussi une raison pour que votre travail change, peut-être que votre état de santé dans cette activité vous est relativement pénible. Et c'est peut-être une occasion, c'est un mal pour un bien, d'aller peut-être vers une reconversion, vers un changement, exploiter de nouveaux horizons, aller plus loin. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Poisson, en maison 3. Alors, attention, dans ce secteur-là, maison 3, il y a Saturne et Neptune. Alors, dans le Poisson, du 19 février au 20 mars, vous pouvez noter 19 février, 20 mars, je tombe dans le secteur 3. Ma maison 3, mon mode de communication, mes échanges, mes moyens de communication. D'accord? Ce peut être du courrier, des cartes, un ordinateur, un tableau, ce que vous voulez. Ou votre talent aussi. D'accord? Donc la maison 3 représente aussi toute une partie administrative que l'on va devoir peut-être être amené à régler, à gérer. Donc on s'attend à des rendez-vous, c'est normal. Des courriers qu'on envoie. Par contre, à contrario, vous êtes agacé avec Saturne parce que vous attendez quelque chose qui n'arrive pas ou qui tarde à arriver. Attention à la concentration, surtout ceux qui passent des concours, des tests, des examens. La concentration peut vous faire défaut parce que peut-être vous ne vous êtes pas assez écouté, vous avez peut-être puisé dans vos réserves et du coup il y a des bugs avec Saturne. Il peut y avoir des pannes. Alors des pannes chez soi, des pannes tout autour de votre domicile. Il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Attention sur vos déplacements, il peut être aussi question de petits problèmes sur vos déplacements. Mais comme la maison 3, c'est la parole, c'est les échanges, c'est les contacts téléphoniques, c'est les débats autour d'une table, c'est les réunions, c'est les frères, les sœurs. Il y a Saturne et Neptune, il y en a un qui va peut-être trop loin dans sa façon de dire les choses, et il y en a un autre ici qui vous cache des choses. Donc ça veut dire qu'on est dans une configuration de mensonge. On a l'impression qu'on ne vous dit pas tout, que y a des choses qui se trament derrière. C'est peut-être que vous qui ressentez ça, hein, c'est pas forcément justifié, mais cette ambiance nous met plus ou moins mal à l'aise et on ressent une fatigue ici, une fatigue intellectuelle, morale. Ben, qu'est-ce qu'on fait les scorpions? On se pose, on se repose, on va surtout pas engager des discussions dans laquelle on y est peut-être pour rien, mais pour laquelle, pour le coup, vous prendriez tout. Donc, on prend de la distance par rapport à la médisance, par rapport aux propos qui peuvent quelquefois dépasser la pensée. On fait preuve de maturité, on fait voir que ça vole au-dessus, là, que Saturne, ça ne vous touche pas. La planète qui appartient au Poisson, c'est Jupiter. Bon, ça peut être avec votre partenaire, hein, qu'il y ait des tensions, des doutes, des incertitudes. Quelquefois, on peut être amené à se cacher des choses. On peut être aussi dans le déni avec Saturne. Hein. On supporte une situation parce que, voilà, on y a mis soi-même les avantages alors qu'il y a beaucoup d'inconvénients. Attention dans vos engagements, dans vos signatures. Attention aux promesses qui ne sont pas tenues. Aux choses que vous attendez, on peut vous faire miroiter des choses, puis du coup, bah, ou carrément ça n'arrive pas avec Saturne, ou alors c'est la grosse déception. Hein. Donc on fait vraiment très attention. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Bélier en maison 4. Regardez la bonne nouvelle. On va parler de l'hiver. Alors imaginez-vous, vous êtes chez vous, il neige. Ah, ça neige, hein, ça ne va pas s'arrêter. Il y a 1 mètre de neige devant votre porte. Qu'est-ce qu'on fait? On reste chez soi? Ben non, on ne peut pas rester tout le temps à la maison. Donc, tant qu'on est à la maison, on se sent en sécurité. Ce qui veut dire que dès qu'on se retrouve dans un univers familier, ça va. On peut être avec des personnes avec qu'on connaît bien, ça va. Vous avez bien compris le sens. Mais dès qu'on doit
passer vers l'extérieur, aller vers des personnes nouvelles, se frayer un nouveau chemin, essayer de prendre une nouvelle orientation, essayer de faire une nouvelle route. Bon, ben il va falloir y aller doucement, parce que déjà, si vous y allez vite avec la neige, c'est sûr, c'est patatras, on tombe, on s'accidente, on se fait du mal. Et puis, je vais m'adresser à ceux, aux petits malins, qui vont se dire, bah attends, lui avec sa pelle, là, il est en train de se faire un truc, il va y passer 24 heures. Moi, je vais aller à côté, là, ça m'a l'air bien mieux. Et du coup, vous tentez du hors-piste. Alors, ça, c'est vous qui allez prendre ce risque-là. Moi, je vous le déconseille. Il vaut mieux faire comme votre voisin qui, judicieusement, prend sa petite pelle, se fraye un petit chemin, de toute façon, pour arriver là où il veut être. Ce qui veut dire quoi? Bah, qu'on va éviter de prendre des risques. On va éviter d'aller vers des choses qu'on ne connaît pas. On reste concentré, Saturne, sur ses capacités, sur ce qu'on possède, sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on peut donner. On évite de s'éparpiller, bien évidemment. Donc, le soleil va passer dans le bélier du 21 mars au 20 avril. 21 mars, 20 avril, en maison 4. La maison 4, bah, c'est votre enfance. C'est là où vous êtes né. C'est le rapport avec vos éducateurs, vos parents, avec la fratrie, la famille, le lieu où l'on a grandi, la maison familiale. Bon, bah là, il y a Chiron. Alors, Chiron en astrologie, c'est le docteur, c'est le médecin, c'est le thérapeute. Bon, oui, il vous prévient qu'il y a une espèce de mal-être, il y a un problème peut-être de santé pour une personne de votre famille. Mais si Chiron est là, c'est qu'il vous prévient et il va essayer de tenter de réparer, en tout cas de soigner cette personne. Il peut y avoir des hostilités au sein de votre propre famille avec votre partenaire, ça va plus, on se déchire, on ne s'entend plus, on ne sait plus se parler, on se parle mais on ne se comprend plus. Alors là, il va y avoir des initiatives nouvelles bien sûr qui vont être prises. La planète qui appartient au bélier, c'est Mars. Et Mars, regardez, on est en difficulté, il y a une sorte ici de... On est enfermé dans quelque chose qui ne vous convient plus. Ben, c'est pas compliqué, on va prendre des décisions, on sort du déni, on voit ce qu'il faut voir, on fait ce qu'il faut, on va essayer de faire de soi peut-être une priorité, moins consacrer du temps aux personnes là, qui vous sollicitent tout le temps. Bon, il peut même y avoir l'hospitalisation d'une personne cette année dans votre univers familial. Le soleil va passer ensuite dans le signe du taureau en maison 5. Alors la maison 5, c'est la maison du lion, maison 8. Bon, bah écoutez, va pour la créativité, va pour le changement. Dans le travail encore, regardez, hein, la maison, le taureau, regardez, c'est le signe qui appartient à quoi? À ma locomotive. Hein. Donc il y a intérêt de la travailler, ma locomotive. Hein, parce que plus vous la valoriserez, plus vous donnez de la chance à ce secteur-là d'exister. Et pendant cette période-là, pendant la période taureau, 21 avril, 21 mai, eh bien cette maison 5 vous met en valeur. C'est le moment de percevoir peut-être les honneurs, des récompenses, des nouvelles positives. On peut baigner dans un nouvel environnement. On peut être amené peut-être même à être dans la créativité. On peut vouloir lancer son activité, créer sa société, démarrer un nouveau poste, une nouvelle activité, se servir de ce qu'on sait faire. Le taureau, ne pas partir vers autre chose. Et si on veut le faire, eh bien, on peaufine ses connaissances. La maison 5, on ne sera pas étonné de voir des célibataires rencontrer l'amour dans leur travail ou grâce au travail. C'est tout à fait possible. La planète qui appartient au taureau, c'est Vénus. Ben oui, il y a des projets dans votre vie de cœur, hein, les scorpions. Alors, il y en a qui vont peut-être, voilà, vouloir changer leur façon de travailler pour peut-être consacrer plus de temps à leurs enfants, à leur âme sœur, ou au contraire, puisque c'est une étude générale, se dire, ça y est, j'ai assez donné de ma personne, de tout. Maintenant, j'ai envie d'exister pour moi. Et donc, ben, cette attitude va apporter des satisfactions, va vous mettre au devant de la scène. Vous allez vraiment être apprécié par beaucoup de personnes, même s'il n'y a pas l'amour. Ne soyez pas étonnés, vous êtes une espèce d'aimant et vous risquez donc, sans même trop provoquer quoi que ce soit, attirer des gens
sympathique, donc créer des amitiés, de nouvelles relations, de nouvelles rencontres. Alors, le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux, qui couvre la période du 22 mai au 21 juin. Vous notez, hein? 22 mai, 21 juin, regardez, en maison 6. Alors, la maison 6, on dit que c'est la maison où il peut y avoir des choses toxiques, des petits parasites, des ennemis, des concurrents, des tracasseries, il peut y avoir des petits problèmes de santé, on peut avoir le souci du détail pendant cette période-là. La maison 6, c'est le travail. Dans le Gémeaux, je fais travailler mon intellect. Je vais peut-être me former, je vais peaufiner mes connaissances. Mais pendant cette période-là, puisque c'est une maison qui est en relation avec la Vierge, j'ai envie de me développer. Donc, ça peut passer par quoi? Je vais postuler, je vais aller dans un autre service. Comme j'ai fait une formation, je peux changer de métier. J'ai demandé à être mutée. Oui, j'en ai marre de travailler où je suis. J'ai fait le tour, je m'ennuie. Donc, je vais être affectée, mutée, envoyée, peut-être là où vous espériez depuis longtemps. Dans ce secteur-là, il y a Uranus. Donc, dans la santé, attention, il peut y avoir des scorpions qui peuvent être amenés à subir une opération chirurgicale. Puisque Uranus, c'est le spécialiste. La maison 6, c'est ma santé. Et là, vous voyez, dans le Gémeaux, c'est mon rendez-vous. Donc, attention quand même à votre santé. Mais remarquez, maintenant, il y a la chirurgie esthétique. Hein, il ne suffit pas d'être malade. On se dit, voilà, j'ai peut-être envie de m'embellir. Je vais aller voir mon chirurgien esthétique. Ça va passer par une opération. Le soleil va passer dans le signe du Cancer en maison 7. Dans ce secteur-là, il y a Jupiter. Alors, Jupiter, qui est dans le Cancer, du 10 juin 2025 au 12 novembre 2025. Il est dans le Cancer, donc il va effectivement peut-être intensifier le souhait de régler quelque chose par rapport à la famille, par rapport à la maison, au logement. On peut avoir envie d'acheter ou de vendre simplement ce qu'on a, ou simplement de reprendre une autre location. Jupiter représente quand même dans le Cancer le notaire. Donc il peut y avoir des scorpions qui sont amenés pour une raison ou une autre à régler des choses chez le notaire. Ici, il y a quelque chose, donc il y a des signatures. Il faut savoir que Jupiter, quand même, c'est la bénéfique. C'est la chanceuse. Et nous, les astrologues, on aime voir Jupiter parce qu'en fonction de là où elle est, on voit où est-ce qu'il peut y avoir un potentiel comme un moment de chance. Eh bien, c'est dans votre rapport à l'autre. On peut, par exemple, signer un contrat, apposer sa signature en bas d'un document quelconque, se marier, se paxer, déclarer un enfant en mairie, agrandir sa maison. On peut devoir régler, je ne sais pas, par exemple, on parlait du notaire, on peut devoir régler des choses en relation avec un héritage, legs, donation, indivision, succession. On peut devoir aussi être amené à partager, régler une sorte de partage. Voilà. Donc la maison 7, c'est aussi une maison qui est en relation avec la loi, tout ce qui est légal, tout ce qu'il faut faire en équation avec la loi. Jupiter, c'est l'avocat. Donc s'il y a un litige, un conflit pour certains scorpions qui sont en divorce, en séparation, ou qui ne s'entendent pas parce qu'il faut vendre la maison de grand-père ou de grand-mère, on va devoir peut-être faire appel à un avocat puisque Jupiter, c'est la personne assermentée. Alors, donc, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, nous sommes dans l'été. Donc, l'été, regardez, ici, ça végétait, il y avait des prémices, des petits résultats, on ne savait pas trop. Là, maintenant, on voit. Donc, c'est bien, c'est pas bien, mais pendant ce troisième trimestre-là, on voit exactement ce qui se passe et là où on doit aller. Le soleil va passer dans le signe du Lion en maison 8. Waouh! La maison 8, c'est la maison de qui? C'est la maison de Pluton. Je reviens à ma locomotive. La maison 8 est dans le Lion. Il ne peut pas ne pas se passer de changement dans votre vie affective ou dans vos rapports avec vos enfants. C'est juste pas possible. Puisque Pluton nous dit, la maison 8 nous dit métamorphose. Donc métamorphose pour les femmes,
vous avez une super petite ligne, vous allez avoir un petit ventre puisque vous tombez enceinte. Il va y avoir peut-être des personnes qui vont voir leur enfant partir puisqu'il est majeur, il se fait émanciper parce qu'il a des projets, il ou elle d'ailleurs. Mais peut-être aussi question d'un changement important dans l'amour. Et oui, on a envie d'être aimé, on a envie vraiment là d'être, de changer de vie, hein, simplement. Et puis, la maison 8, c'est aussi les organismes de l'État. Donc, vos droits peuvent changer. C'est pas forcément négatif. Par exemple, vous étiez sans emploi. Le lion vous donne un nouveau rôle à jouer cette année. Vous avez des responsabilités. Et bien, du coup, vous allez percevoir un salaire. Vous aviez un salaire. Il y a eu un changement dans l'entreprise où vous avez envie de faire autre chose. Vous allez pouvoir bénéficier des allocations, des rentes, enfin de ce que tout peut verser l'État aux personnes qui peuvent même aller vers une reconversion, hein, soyons fous. Hein. Donc la maison 8, c'est la maison de Pluton. Et on sait que Pluton dans le Verseau, il va y être du 20 novembre 2024 au 4 mai 2025. Mais attention, vous étiez parti pour votre voyage. Vous étiez parti là pour régler des choses en relation avec le travail, avec l'emploi. Je vais pas revenir dessus. Donc vous êtes dans le train, vous êtes assis, c'est parti, on est en marche directe. Sauf que le train va tomber en panne en pleine campagne. Ah oui, il n'y a rien. Hein. Je ne sais même pas s'il y a du réseau. Hein. Donc rétrograde, ça veut dire qu'on est dans une période d'arrêt, soit provoquée par soi-même ou parce qu'il y a un événement extérieur qui fait que vous êtes à l'arrêt, un petit peu comme le train. Du 5 mai 2025 au 15 octobre 2025, grosse panne. Donc on va mettre ce temps en profit, on va éviter d'en souffrir, mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, on était dans ce train, on en a marre d'être assis, donc on va se lever. Écoutez bien tout ça parce que ça a un sens pour votre vie. Donc là, ça y est, je me lève. Je prends des initiatives, je vais me dégourdir un petit peu les jambes, je vais me mettre au sport. Et puis, je vais essayer de descendre et aller voir ce qui se passe, comme si j'étais à même d'évaluer les causes de la panne. Mais je vais jouer mon curieux, et puis du coup, ça va me permettre quoi? Ben, de discuter avec tous ces gens-là qui sont en bas. Ça veut dire que dans cette problématique, il y a du bon, puisque vous allez rencontrer des gens qui étaient peut-être dans le même wagon, mais à qui vous ne parliez pas. Et là, tout le monde y met son grain de sel. Mais du coup, on s'échange quoi? Ben, nos numéros de téléphone, on sympathise, on crée un groupe. Voilà dans l'esprit, dans votre vie, ce qui va se passer. Mais tout le monde est là, il n'empêche qu'il en manque qu'un. Eh oui, c'est celui qui va réparer le train ou qui va faire son premier diagnostic. Ça veut dire qu'on est dans l'attente de quelque chose et que on n'est pas à même, on n'a pas les qualités requises, on n'a pas les compétences. Rappelez-vous, hein, mon travail, hein, je fais ce que je sais faire. Là, je ne sais pas réparer ce train, donc je vais attendre. Je vais attendre une solution, je vais attendre ce dépanneur qui, lui, va poser un diagnostic. Et à partir de là, vous allez recevoir une information et vous en ferez ce que vous voudrez. Mais ça veut dire que pour pouvoir réparer ce train, si un jour vous vouliez vous mettre les mains dans le cambouis, c'est une métaphore, vous allez devoir, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, vous spécialiser. Voilà. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge en maison 9. Donc la maison 9, la Vierge, qui couvre la période du 23 août au 22 septembre. On est en maison 9, on est un petit peu à l'étroit, là on a envie peut-être de voir plus grand, on a envie de se développer, de voyager, de prendre peut-être un petit peu le large. D'ailleurs, on y réfléchit, on analyse la situation. Votre emploi du temps est en train aussi de changer. On est ici, peut-être, on a des rapports avec le lointain. Alors, soit parce que vous voyagez ou parce que les moyens de communication avec Pluton dans le Verseau nous permettent d'être en relation peut-être même avec la Chine. Donc ça, c'est bon. Vous avez envie de peaufiner vos langues, c'est aussi une année pour le faire. Hein. Ne vous gênez pas. Tout ce qui vous permettra de grandir cette année, les scorpions, ça sera une valeur ajoutée à vos acquis, à ce que vous possédez déjà. J'insiste sur cette maison 2. La planète qui appartient à la maison 9, regardez, c'est Jupiter. Moi, je pense qu'il va y avoir vraiment quelque chose ici qui joue en votre faveur. Vous étiez en procès, vous gagnez. Vous attendiez un contrat,
il y avait d'autres personnes qui étaient peut-être dessus, c'est vous qu'on sélectionne. Vous vouliez déménager, être muté, partir, voilà. La maison 7 et la maison 9 représentent aussi le maire, le prêtre. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir une ambiance un petit peu religieuse. Alors ça peut être ou pour des obsèques ou pour un mariage, ce n'est pas votre thème, je ne peux pas le définir. Tout ce que je sais ici, c'est qu'on est un petit peu tracassé quand même. Il peut y avoir peut-être même des petits aléas lors d'un voyage aussi. Et géographiquement, vous allez bouger, vous allez vous développer. Le soleil va passer dans le signe de la balance, on passe dans l'automne. L'automne, qu'est-ce qui se passe? On regarde un arbre. L'arbre, il a son tronc, ses racines. Ça veut dire qu'on va rester là où c'est solide. Après, il y a les branches. Ça veut dire qu'on peut créer des contacts, des liens, etc. Et puis, les feuilles vont tomber. Ce qui peut vouloir dire que vous perdez des personnes s'éloignent de vous. Vous allez lâcher la main aussi de certaines personnes. Pourquoi? Parce que dans l'année d'après, tout va se régénérer. Donc, c'est un mal pour un bien. Dans la maison 10, où est-ce que ça tombe? C'est peut-être dans le travail. Il y a des gens que vous allez perdre de vue. Mais je vous ai dit, c'est pour donner la place à de nouveaux. Dans ce secteur-là, il y a Mercure. Attendez-vous à de très jolies discussions, des rendez-vous, des entretiens. Quelque chose qui vous met dans un climat de sécurité. Mercure, c'est la pensée. Donc ça veut dire que là, ça y est, on se sent rassuré. Il y a des décisions qui vont être prises et des décisions qui peuvent vous permettre même de faire aboutir un projet dans le travail qui vous tient à cœur. C'est le moment des rendez-vous. Prenez les rendez-vous qui s'imposent. N'hésitez pas à envoyer vos papiers, vos dossiers. La planète qui appartient à la maison 10, regardez, c'est Saturne. Peut-être qu'ici, tout à l'heure, on vous mettait des bâtons dans les roues. Avec ce Saturne dans le poisson, qui est rétrograde, donc du 14 juillet au 1er septembre. Attention à cette panne, je ne vais pas recommencer à vous décrire la panne, mais pendant cette période-là, il peut y avoir des déboires, vous voyez. Peut-être que on va simplement prendre la poudre d'escampette, on va s'éloigner d'une personne, ne plus lui parler, prendre de la distance, on ferme la porte, on se dit bon, allez, c'est bon, on arrête, on n'est pas fait forcément, on n'est pas compatible. Le mieux, c'est de peut-être aller vers des personnes qui vous comprennent beaucoup plus. Le soleil va passer dans le signe du Scorpion. Ben, ça tombe bien, les Scorpions, c'est votre signe. Donc, votre signe tombe dans la maison 11. Ça va, hein? Il y a pire. La maison 11, rien que ça. L'espoir, les projets, les opportunités, les groupes, les propositions, les occasions inespérées. Peut-être que là, au moment où je vous parle aujourd'hui, vous ne savez pas ce qui va vous tomber dessus, mais c'est pas que mauvais. C'est surtout très bon. Il y a des projets qui voient le jour et ça va tout changer. Pourquoi? Regardez. La maison 11, c'est la maison de... Regardez où je reviens. De ma locomotive, le Verseau. Le Scorpion, c'est le signe de Pluton. Donc, vous avez vraiment intérêt là à faire quelque chose si vous voulez multiplier les opportunités qui vont se présenter ici dans votre vie pendant cette période Scorpion, 23 octobre, 22 novembre. Alors, il y a des amitiés qui vont mourir, pas toujours, c'est pas toujours des personnes qui meurent, mais il y a des amitiés qu'on va arrêter. Voilà, il y a plus, on pense plus pareil, la distance, on se prend, on s'entend plus, c'est plus aussi fluide, c'est peut-être ça aussi, hein, vous allez, voilà, vous faites beaucoup d'efforts et puis au bout du compte, derrière, dès qu'on peut vous trahir, on le fait, on vous cache des choses, vous le sentez, parce que ça, on ne peut pas vous retirer ce flair inné que vous avez. Bon voilà, il va y avoir des projets hyper intéressants dans l'amour, mais du coup, ça va avoir un impact dans votre vie, voilà, peut-être même dans votre vie financière ou dans vos affaires. C'est vraiment un mal pour un bien, il fallait passer par tout ça. Peut-être que vous l'avez même ressenti en 2024. Hein. Bon, ben là, ça continue encore jusqu'au premier trimestre. Et puis après, ça y est, quoi. Vous passez à autre chose. Pourquoi? Parce que regardez, la deuxième planète qui appartient à la maison 11, c'est Uranus. Vous allez vous libérer. Vous voulez de l'indépendance. Vous voulez casser les chaînes.
vous ne voulez plus des contraintes, des astreintes, vous voulez plus du petit non plus, vous voulez peut-être vous aussi maintenant accéder à autre chose. Donc vraiment pendant cette période qui est la vôtre, 23 octobre, 22 novembre, les scorpions, mettez des projets en route, spécialisez-vous, faites des formations, essayez de vous familiariser peut-être avec les ordinateurs aussi, puisque la maison c'est les technologies modernes. Hein. Rappelez-vous de ce réparateur de train. Si vous aussi vous voulez faire ce métier ou accéder à un autre métier, rien ne vaut la maison 11, me spécialiser, apprendre encore et encore. D'ailleurs, il peut même y avoir des aides. Alors, c'est peut-être des aides de l'État, mais c'est peut-être aussi des amis, de nouveaux amis qui vous tendent la main et qui vous redonnent de l'espoir, qui vous redonnent comme ça la motivité ou l'énergie qui vous manquait. Le soleil va passer dans le signe du Sagittaire qui couvre la période du 23 novembre au 21 décembre. Donc là, on va tomber en secteur 12. Donc attention, là, hein, maison 12, c'est la maison du poisson. Il y a comme un espèce de retour, là, quelque chose qui revient, ou des gens qui recommencent dans l'ombre à essayer de vous attaquer, de vous reprocher, d'agir. Il peut y avoir une dispute, une querelle, des tensions, des coups bas. Voilà, puisque Mars, c'est je dois me défendre. Voilà, donc là, au niveau du corps, bon, bah, mon système immunitaire, là, se bat. Je suis en train de peut-être m'occuper de ma santé. Mais au niveau extérieur, au niveau social, au niveau relation, il peut y avoir encore dans le groupe, bah, on dit que le ver est dans le fruit, quoi. Donc peut-être que vous n'êtes pas séparés complètement de tout le monde. Il y a encore quelqu'un, c'est un dominant, c'est quelqu'un qui peut habiter vers le lointain. Le signe, il est où? C'est peut-être lors d'une réunion familiale, il peut y avoir ici des tensions avec le lointain ou lors d'un voyage. Enfin bon, voilà. Donc, on ne rentre pas dans les polémiques, on fait un break, on fait une pause, on ne s'en mêle pas, on prend de la distance. On va surtout profiter de cette maison douce qui il va nous mettre un petit peu en vacances, en repos, en congé, en RTT. Voilà, on va peut-être essayer de prospecter, de voir où est-ce qu'on peut vouloir aller. Voilà, mettez ce temps-là, laissez les autres se piquer le nez et vous pensez à vous. Le soleil en Capricorne pour terminer, du 22 décembre au 20 janvier. Donc notez 22 décembre, 20 janvier. Bon bah là, plus rien ne vous arrête les scorpions. La maison 1, l'action, les initiatives, je peux entreprendre, je peux me lancer, j'ai l'énergie, je peux être emmené ici, ça y est. J'ai un projet qui voit le jour, je peux faire aboutir. La planète, regardez, attention, ça va pas faire que des contents autour de vous. Il y a des jaloux hein, quand même. Hein, puisque la planète qui appartient à la maison 1, c'est Mars. Je pense qu'il y a quelqu'un qui agit dans l'ombre, qui essaie de vous déstabiliser, qui essaie peut-être de vous désorienter. Mars c'est masculin, hein, donc ça peut être quelqu'un quand même qui est autoritaire, qui est voilà, limite agressif même des fois. Donc attention, montez pas non plus dans les tours, hein, parce que je suis peut-être en train de parler de quelqu'un, mais c'est peut-être vous, qui allez très très vite piquer quelqu'un ici, et du coup bah, ça va créer un froid, ça va créer une espèce de désharmonie, ça va faire des brouilles, enfin tout ça, d'accord? Et puis la planète qui appartient au Capricorne, c'est Saturne. Regardez encore là. Hein. Attention là, hein, pendant cette période. Prenez pas part, ne tentez rien, ne lancez pas des choses que vous ne maîtrisez pas. N'essayez pas de reprendre des vieux schémas dans ce que vous avez apporté de nouveau. Ça ne peut pas fonctionner. D'accord? Donc bah, écoutez, j'ai été ravie de faire cette petite vidéo astrologique pour les scorpions, ascendant scorpion. Je vais vous demander de partager, de liker, et cette année il y a du nouveau. Je me demandais comment récompenser les personnes qui viennent sur ma page YouTube et qui mettent des messages le matin avec mon café. Je suis assise, j'adore vous lire, et je me suis dit bah c'est bien, mais ce message là c'est de l'or, c'est joli, faut qu'on le voit.
Donc, j'ai décidé de mettre à l'honneur vos beaux messages. Voilà. Parce qu'en plus, du coup, YouTube les repassera et d'année en année, on les reverra. Et je vais vous basculer aussi le message, le ou les messages vont être basculés sur ma page TikTok où j'atteins bientôt les 500K. 500 000 abonnés quand même. Hein. Voilà. Donc, je compte sur vos messages, sur vos likes, sur vos partages. Si vous voulez commander votre étude personnalisée, appelez, vous avez mes coordonnées un petit peu partout. Vous avez un lien PayPal à cet effet, mais on peut enregistrer votre commande par téléphone. Comme ça, j'ai mon carnet de commandes, je note tout. Le paiement est par carte bancaire, c'est rapide. Et il y a un délai de 3-4 semaines sur jour ouvré. D'accord? Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente journée. Et puis, les scorpions, voilà, hein, vous avez tout ce qu'il faut où il faut pour bien démarrer cette année 2025. Au revoir.